Le 18 avril dernier, le DJ français le plus connu au monde, David Guetta, improvise un petit concert sur le toit de sa résidence de Miami afin de récolter des fonds pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. I see you dancing with your baby. 13 ans plus tôt, Trax avait rencontré le CAC 40 de la scène électro. À fond, trop bon, enivrant, orgasmique, érotique. Tendance, Julie, tendance. Ce soir de 2007, à Paris, les nababs des platines avaient droit au tapis rouge et tout le tralala. Créée par une radio et malgré le soutien d'une boisson énergisante, la cérémonie ne connaîtra que 2 éditions avant de faire plouf. En compétition, les mousquetaires de la dance française, Bob Sinclair, David Guetta et Martin Solveig. Quand on est célèbre, on attire les célébrités. Le roi de la disco Céron, la diva Ariel Dombal ou l'ex-star du X, Clara Morgan, sont de la partie. Je suis remettante de prix. Et en tant que musicienne, qu'est-ce qui fait vibrer dans la musique électronique? La tectonique. C'est une musique qui vous donne envie de danser. Donc moi j'adore danser, c'est un truc qui vous garde en émoi pendant toute une soirée et moi j'adore ça. Qu'est-ce qui me plaît? Tout. Je vibre à fond les ballons. C'est incroyable comment le Star System les a accaparés. Merci beaucoup. Merci à... Tu peux baisser la musique s'il te plaît? Ça représente quoi pour toi un prix comme ça? C'est incroyable parce que là, toute la scène est là et c'est vrai que j'ai vendu énormément de disques en 2006, en 2007 et je suis sûr, je suis hyper ému. La vraie prouesse de Bob Sinclair, c'est d'avoir fait du pouce-disque une icône pop. C'est devenu une marque et je dirais qu'il y a des annonceurs maintenant qui font appel à moi pour promotionner leur marque. Et ça, c'est incroyable. Sincèrement, je pensais pas ça arriverait jusque-là. Alors que l'industrie du disque sombre dans la dépression, la petite entreprise des DJ, elle, ne connaît pas la crise. Hier, employé anonyme des discothèques, Bob Sinclair ou David Guetta règnent sur les charts comme des pachas. Je peux plus revendiquer l'underground. Je suis un de ceux qui ont tout fait pour que cette musique devienne plus accessible et soit aussi respectée et qu'elle ait la même place que le rock, le hip-hop. Tu sais, on a passé le stade de se dire est-ce que c'est underground, est-ce que c'est pas underground, est-ce que c'est machin. Ça, c'est un truc de vieux pour moi. David Guetta a installé ses studios au cœur de Paris, rue de Rivoli. C'est ici qu'il tricote ses tubes et fait le service après-vente. Ce qui est bien, c'est qu'on a pris 8 places dans le top album, ça c'est vachement bien. Puis le top single, ça va peut-être monter un peu. D'accord, ouais. Enfin, ça va faire on va faire un top 2 ou 3, quoi. J'ai toujours voulu être DJ depuis que je suis gamin, hein. Ça m'a pris très tôt. À 13 ans, je rentrais de l'école tous les jours et je m'entraînais à mixer. J'avais qu'une platine et je mixais avec... Quand il y a un disque qui passait à la radio, ou tu vois, j'avais une table de mixage et je mixais par-dessus le truc de la radio. J'étais toujours assez démerdard, c'est-à-dire que moi, à 15 ans déjà, ou 16 ans, 15 ans, je crois, je faisais des fêtes dans ma cave et je faisais déjà payer 10 francs l'entrée. David Guetta commence à 17 ans au Broad, une boîte gay parisienne. Dès 88, on le retrouve au Palace, au Bain-Douche, puis au Pacha d'Ibiza. En 2002, il invente avec son ex-femme Cathy les soirées Fuck Me I'm Famous, qui donnent leur nom à ses premières compilations et le mènent jusqu'à Miami. Miami, how we doing? I want to thank you for being there under the rain to party together. You're also #1 party people in the world. En 2007, David totalisait 800 000 albums vendus. Aujourd'hui, il en affiche 13 millions.
elle est née dans les clubs gays noirs. Donc ghetto, on pouvait pas faire plus underground. Et si tu vas à Ibiza dans mes soirées, tu vas ressentir la même chose, cette espèce d'amour universel, d'osmose entre les gens, on est tous un. Surfant sur la vague disco, la culture dance naît dans les clubs new-yorkais comme le Studio 54 à la fin des années 70. Dix ans plus tard, dans les friches industrielles de Chicago et de Détroit, les DJ Marshall Jefferson, Frankie Knuckles, Juan Atkins ou Derrick May inventent la house et la techno qui déferlent au début des années 90 en Europe. Cette musique, ne serait-ce qu'en 93, ne pouvait pas s'exporter. Il n'y avait pas de structure pour balancer des vinyles à travers le monde. On louait des voitures, on allait à Londres pour se faire distribuer. Né à Bois-Colombes en 69, Christophe Le Friand crée à 25 ans Yellow Productions, label fondateur de la French Touch, en compagnie de DJ Yellow. À l'époque, Christophe est déjà DJ sous le nom de Mighty Bop et de Chris The French Kiss. En 98, il trouve le nom qui le rendra célèbre. Tous les DJ qui venaient d'Angleterre et des États-Unis, là où cette scène a explosé, faisaient des titres sur des labels différents et utilisaient des noms différents. Les Français ont été précurseurs dans la création de l'image sur la musique. En 97, j'ai créé un projet à la base Bob Sinclair. Je me suis inspiré du film Le Magnifique avec Belmondo. Et j'ai créé un personnage disco, toute une image, tout un univers autour de la musique. Et puis j'ai commencé à faire de la musique de club. La formule Sinclair, c'est de tout faire soi-même. Il affirme ainsi ne jamais avoir eu de manager. Non mais attends, la musique ça te suffit pas toi maintenant. Ah, t'es fou, faut prendre des sous là. Ah, la musique ça paye pas assez. Le mec il est dans le pop art maintenant. Après je fais une méga signature, il faut. Bah y a pas assez de signatures là, on voit Bob Sinclair de partout. Non, mais t'es fou, c'est jamais assez marqué. Bobby, I love you so much. Welcome to Brazil. Thank you very much, Bob Sinclair, for coming to Dubai. I love Bob Sinclair. How much do you love Bob Sinclair? I love him with all my heart. De Dubaï à New York, le plan média de Bob fait mouche. Parmi ses fans, on trouve même la riche héritière Paris Hilton. Ça fait quoi de voir Paris Hilton porter un t-shirt I love Bob Sinclair? Ah, bah, déjà parce que je lui ai envoyé. Donc c'était fabuleux qu'elle porte mon t-shirt, c'est bien, ça fait un peu de promo. Et ça fait quoi aujourd'hui quand on te dit que tu étais le Zidane de la platine ou des trucs comme ça? Ah, j'aime bien Zidane, mais faut pas comparer. Mais c'est vrai que... Martin Solveig, de son vrai nom Martin Picandet, fait partie du cartel des DJ stars. J'ai beaucoup d'influences hors musique. J'aime bien l'art contemporain. Aujourd'hui, il y a un mec comme Jeff Koons, par exemple, dont là tu vois le petit chien, que tout le monde veut toucher, mais que nous, on n'a pas le droit de toucher. Il y a une idée que j'aime beaucoup chez Jeff Koons, c'est l'idée de travailler, de faire quelque chose d'esthétisant, avec une très forte valeur artistique à partir de rien. Martin grandit à Neuilly-sur-Seine, la banlieue chic de Paris. À 11 ans, il est soliste soprano dans la chorale des Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. Toute mon instruction musicale vient de là. Ma connaissance du solfège, je pense mon éveil au principe d'harmonisation, au principe d'arrangement, écriture vocale, tout vient de là. C'est pas toujours très bien perçu dans les milieux artistiques quand tu viens d'un milieu aisé, même si c'est souvent le cas, en fait, surtout dans notre style de musique. À 18 ans, Martin Solveig passe d'enfant de chœur à DJ résident au club parisien Le Palace. En 2002, il sort son premier album et rentre dans le cercle très fermé des lords du dance floor. Mon maître mot, c'est « Don't try to be credible, be incredible ».